présent, nous allons tout de suite appeler M. Letonji Béton, directeur général de CIPI Bénin, qui va venir nous parler donc de la zone industrielle de Glodjibé et des opportunités d'investissement dans cette zone. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et tout juste après, nous allons avoir la présentation de M. Serge Armand Kodo et nous allons lancer les panels. Merci. Distingués invités, bonjour. Je vous prie de me dispenser du formalisme et des formalités d'usage liées à une allocution, parce que je dois faire une présentation. Mais néanmoins, je tiens avant tout propos à remercier les organisateurs de ce forum, notamment le président du Benin Investment Forum. Je tiens également à saluer la présence dans cette salle d'un certain nombre de personnalités. J'ai vu que les ministres sont partis, donc je vais juste me contenter de saluer la présence du directeur général de l'APIEX, du directeur général des impôts, du directeur général de l'ANPT, cher Edmond, du représentant de IFC au Bénin, du président de la Chambre de commerce et d'industrie, du secrétaire exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie. Distingués invités, mesdames, messieurs, encore une fois, merci d'être ici. Je tiens à remercier Benin Investment Forum de cette opportunité qui est offerte à la CIPI, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, pour vous parler et vous présenter la zone économique spéciale de Glodjibé. En effet, la zone économique spéciale de Glodjibé est une initiative du président de la République du Bénin, Patrice Talon. À sa prise de fonction, il a estimé qu'il fallait changer la trajectoire de notre économie, changer le paradigme économique des Béninois, faire passer notre économie d'une économie qui est essentiellement basée sur le commerce et les rentes, en la transformant en une économie qui est basée sur la transformation de nos produits agricoles, le tourisme et l'industrie. Alors, pour y arriver, il a demandé à ce qu'on fasse une analyse de notre économie, ce qui a été réalisé, pour identifier ses atouts. Et donc, certains secteurs ont été identifiés et c'est sur ces secteurs que le gouvernement a décidé de s'appuyer pour engager la transformation structurelle de notre économie. Très tôt, le potentiel agricole de notre pays a été identifié et des réformes ont été engagées pour augmenter les rendements. En 2016, nous étions par exemple à peu près 260 000 tonnes en ce qui concerne la production du coton. Aujourd'hui, nous sommes à 765 000 tonnes. En ce qui concerne les noix de cajou, nous sommes à plus de 200 000 tonnes, le soja à plus de 250 000 tonnes. Par ailleurs, nous avons aussi compris que nous ne pourrions pas nous développer en continuant à céder nos produits agricoles aux plus offrants. Donc c'est cette volonté de transformation qui a conduit le gouvernement à décider de démarrer le processus d'industrialisation de notre pays. Cette décision d'industrialiser notre pays a amené le gouvernement à la prise d'un certain nombre de lois et de mesures en faveur des investissements. Mesures incitatives fiscales et douanières. Et l'une de ces mesures a été la prise de la loi sur les zones économiques spéciales en juin 2017. C'est cette loi qui a permis au gouvernement d'identifier un partenaire, notamment le groupe Arise, qui est spécialisé dans le développement des zones économiques spéciales. En effet, le groupe Arise a développé la zone économique spéciale de Nkok au Gabon.
le groupe a développé la plateforme industrielle d'Adeti Copé au Togo. Le groupe est également spécialisé dans le développement de terminaux portuaires, notamment les terminaux de Owendo au Gabon, le terminal polyvalent de San Pedro en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, la zone économique spéciale de Glodjigbe au Bénin. Alors, c'est quoi la zone économique spéciale de Glodjigbe? C'est pas facile pour le présentateur de voir la télé, mais c'est pas grave. Alors, la zone économique spéciale de Glodjigbe, c'est une enclave territoriale délimitée par l'État pour faire la promotion de la transformation des produits agricoles, notamment les noix de cajou, coton, soja, karité, ananas et autres matières premières, ou des mesures fiscales douanières et des facilités d'implantation et de procédures administratives. Des infrastructures et des services sont mis en place pour attirer les investisseurs. La zone a été créée en février 2020, le 5 février 2020 plus précisément. Et comme je l'ai dit, cette zone, c'est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Airrise. La République du Bénin étant à 35% et le groupe Airrise à 65%. La superficie de la zone, c'est 1640 hectares. Le site a été remis au groupe Airrise pour engager son développement en février 2021, soit un an après la création de la zone. Le montant des investissements prévus pour l'aménagement de la zone est d'à peu près 164 milliards de francs CFA. Les vocations principales de la zone, c'est de promouvoir, attirer les investissements de type agricole, industriel, commercial et de services, inciter l'investissement direct béninois et étranger, favoriser le développement des productions et des ressources naturelles nationales, développer les industries de fabrication de produits de première, deuxième et troisième transformation, accroître la compétitivité des produits made in Bénin et favoriser la création d'emplois. Alors, quel est le dispositif incitatif applicable dans la GDIZ? C'est essentiellement le régime des zones économiques spéciales. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la zone, vous opérez sous deux régimes. Le régime d'exportation et le régime de promotion des échanges intracommunautaires. Les deux régimes sont essentiellement les mêmes. Quand vous êtes sous ces régimes, par exemple le régime d'exportation, vous bénéficiez d'une exonération totale des droits de douane sur les machines, matériels, équipements, accessoires et pièces détachées en lien avec votre production. Vous bénéficiez d'une procédure simplifiée de transfert de marchandises importées vers la zone. Quand vous êtes dans ce régime, vous êtes tenu d'exporter tout ce que vous produisez en dehors du Bénin et du territoire de la CEDEAO. Quand vous êtes dans le régime de promotion des échanges intracommunautaires, il y a une légère différence, c'est-à-dire qu'il y a un prélèvement des droits de douane sur l'importation des matières premières et intrants. Et ça, c'est fait juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de distorsion entre ceux qui sont dans la zone et ceux qui sont à l'extérieur de la zone. Donc, quand vous êtes dans ce régime, vous vendez vos produits au Bénin et dans la zone CEDEAO. En termes d'avantages fiscaux, vous bénéficiez d'une exonération de tous les impôts, notamment impôts sur les sociétés, impôts sur les dividendes, TVA, contributions foncières, versement patronal sur salaire, toute retenue fiscale à la source. Vous bénéficiez également d'une liberté de rapatriement des revenus, d'une liberté de distribution des dividendes et de remboursement des crédits de TVA sous 30 jours. En termes d'avantages commerciaux, il n'y a pas de licence ni de définition de quotas pour les importations. Vous bénéficiez d'une liberté de vente sur le territoire douanier, d'une liberté de transfert de fonds à travers les institutions financières agréées. En termes d'avantages sociaux, vous bénéficiez bien évidemment d'une exonération patronale sur les salaires. Il n'y a pas d'impôt sur les salaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez recruter quelqu'un, un expatrié ou quelqu'un, même un béninois, à qui vous devez payer peut-être 20 000 $, en dehors de la zone, vous allez peut-être lui payer, il faut vous préparer
à lui payer peut-être 35 000 $. Je ne sais pas quel est le montant exact, mais quand vous êtes dans la zone, vous allez lui payer les 20 000 $. Donc ça vous permet d'attirer des talents. En ce qui concerne le cadre de gouvernance de la zone, nous avons une autorité de régulation, une autorité administrative qui n'est rien d'autre que l'APIEX. Le directeur général de l'APIEX est l'administrateur général de la zone et sa responsabilité est de s'assurer que les engagements de l'État sont respectés par les différentes parties dans la zone. Nous avons également la CIPI qui est chargée d'aménager, de développer, de promouvoir et d'exploiter la zone. La CIPI, bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise. Les infrastructures et services prévus dans la zone, au sein de la GDIZ, en termes d'infrastructures, nous avons une zone industrielle, une zone commerciale, une zone résidentielle, un guichet unique, un terminal à conteneurs, c'est-à-dire un port sec, un parc à camions, une caserne de pompiers, un centre médical, des hôtels, des restaurants, des écoles de formation professionnelle. Bien évidemment, ça sera une ville industrielle. En termes de services offerts, il y a l'approvisionnement en eau et en électricité des unités qui vont opérer dans la zone, la mise à disposition de la fibre optique, le développement de routes, de canalisation, de pipelines et la gestion des déchets. En ce qui concerne l'état d'avancement des travaux, comme je vous l'ai dit, le site a été remis au groupe Arise en février 2021, mais les travaux ont démarré en mai 2021. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons achevé le développement de la première phase de la zone qui est sur 400 hectares. Et sur ces 400 hectares, comme vous le voyez, ça c'est maintenant. Avant, c'était avril 2021, la diapo qui précède ça. Et ça, c'est voilà, avril 2021. Allez-y. Ça, c'est en novembre 2021. Et ça, c'est ce à quoi le site ressemble aujourd'hui, après un an de travaux, avec à peu près 120 jours de pluie. Donc, vous voyez à peu près 9 mois de travaux. Là, aujourd'hui, nous avons à peu près 100 000 mètres carrés d'entrepôts en cours de construction, dont 40 000 ont déjà été réalisés. Vous voyez la route de l'entrée principale. Allez-y, s'il vous plaît. Les autres routes à l'intérieur de la zone, les entrepôts, 100 000 mètres carrés d'entrepôts, dont à peu près 50 000 déjà réalisés. Nous avons un réservoir d'eau d'à peu près 1 million de litres. Et en ce moment où je vous parle, il y a un autre réservoir de 3 millions de litres qui est en train d'être réalisé dans la zone. Vous avez les bureaux provisoires de la CIPI et de l'autorité administrative. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'état d'avancement actuel de la zone. Comment devenir investisseur dans la zone? Pour devenir investisseur dans la zone, il faut que vous présentez un projet d'investissement industriel à la CIPI. Alors, ce projet est étudié. Ensuite, nous passons à ce qu'on appelle la signature d'un contrat de réservation et la mise à disposition d'une parcelle. Et la troisième étape, c'est la demande d'un agrément d'admission à la zone. Donc, quand cette demande est faite, elle est étudiée par la CIPI et un agrément temporaire d'admission à la zone est octroyé par la CIPI après avis de l'autorité administrative. Ensuite, nous procédons à la signature d'un contrat de bail qui vous permet de démarrer la construction de votre unité. Alors, à ce jour, le développement de la zone est allé très vite. C'est-à-dire que nous anticipions finir les travaux de la première phase, c'est-à-dire les premiers 400 hectares dans 3 ans.
Mais en 8 mois, nous avons fini ces travaux et nous avons aujourd'hui signé avec 32 investisseurs pour un montant total d'investissement proche du milliard de dollars. C'est très important. Ces investisseurs sont dans différents secteurs, notamment la transformation agroalimentaire, les matériaux de construction, l'emballage, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de montage électronique. Voilà. Alors, au nombre de ces investisseurs dans la zone, nous avons des investisseurs qui sont dans le domaine du textile. Nous avons signé avec 3 usines intégrées de textile, 3 investisseurs qui vont installer dans la zone 3 usines intégrées de textile. Et ces usines, à elles seules, vont transformer à peu près 12,7% du coton fibre produit aujourd'hui au Bénin. L'objectif étant de transformer tout le coton produit au Bénin d'ici 2030. Donc, chacune de ces usines va employer à peu près 5000 personnes. Et elles seront opérationnelles d'ici 18 mois. Alors, d'ici 2025-26, nous serons à peu près à 11 usines intégrées de textile. Et d'ici 2030, 32 usines. Et ça, c'est sur la base de la production actuelle de coton. C'est-à-dire que cette production va s'accroître, bien évidemment, parce qu'en 2016, nous étions à 265 000 tonnes et aujourd'hui, nous sommes à 765 000 tonnes. Donc, d'ici 2-3 ans, nous allons sûrement passer le cap du million. Et donc, c'est juste pour vous dire ce que ça représente comme potentiel pour le Bénin. Ce coton, c'est-à-dire les 765 000 tonnes de coton aujourd'hui exportées de façon brute, nous rapporte à peu près 400 millions de dollars. Mais quand il est transformé, c'est-à-dire en vêtements, en tissus, ça nous rapporte, c'est-à-dire les 765 000 tonnes vont nous rapporter à peu près 6,3 milliards de dollars. C'est très important. Donc ça va vraiment agir sur notre PIB, ça va créer de la croissance, ça va créer beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois. Nous avons également, monsieur le directeur général de la pièce a mentionné tout à l'heure l'interdiction qui va prendre effet à partir du 1er avril 2024, interdiction en ce qui concerne l'exportation des noix de cajou brutes. Nous avons en ce moment 8 usines de noix de cajou qui sont en train d'être installées dans la zone. Ces 8 usines vont transformer à elles seules 160 000 tonnes de noix de cajou. D'ici août, c'est-à-dire dans deux mois, nous aurons 2 usines de noix de cajou de 32 000 tonnes de capacité chacune qui seront opérationnelles dans la zone. Voilà, donc tout ça, ça apporte beaucoup de valeur. Ça va complètement changer notre économie. En termes d'impact attendu de la GDIZ, nous attendons une augmentation des exportations de 5 à 10 milliards de dollars d'ici 10 ans, une augmentation du PIB de 4 à 7 milliards de dollars d'ici 2030 et une augmentation de la production manufacturière du Bénin de 500%. 100 000 emplois à peu près prévus dans le secteur de la transformation de noix de cajou, du karité, de l'ananas, du soja, 200 à 250 000 emplois prévus dans le secteur de la filature, du tissage de coton et la confection de vêtements, 12 000 emplois prévus d'ici fin 2022, 300 000 emplois directs prévus d'ici 2030 et à peu près le million d'emplois, c'est-à-dire directs et indirects ensemble, d'ici 2030. Alors, je suis sûr qu'il y a certains qui peut-être se disent que c'est de la démagogie ou que ce sont des chiffres qui sont avancés de façon fantaisiste. Non. C'est-à-dire que d'ici 18 mois, je vous invite à venir dans la zone économique spéciale de Glodjig-Bey pour constater l'état d'avancement de la zone et l'état d'avancement des différentes unités de la zone. Aujourd'hui, nous avons 2 centres de formation au métier du textile pour lesquels nous avons lancé des recrutements il y a à peu près 3 mois avec la pièce et la NPE. Et je suis très heureux de vous dire que nous avons aujourd'hui en formation à peu près 300 jeunes. Et nous allons monter
comment je dis, nous allons mettre plus de jeunes en formation d'ici la fin du mois de juillet. Nous aurons d'ici 2 mois à peu près 1000 jeunes en formation dans les 2 centres de formation de métier, formation au métier du textile. Voilà, en quelques mots, la présentation de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Je serai bien heureux, si vous avez des questions, de les entretenir après cette présentation. Merci. Merci, mesdames et messieurs, de raccompagner M. Letondji Béton, directeur général de CIPI Bénin.